Bienvenue dans l'obscurité. Il existe des endroits dans ce monde où le voile entre les vivants et les morts est si fin que le moindre murmure peut le déchirer. Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans les cimetières les plus terrifiants, là où la terre ne garde pas seulement des corps, mais des secrets qui refusent d'être oubliés. Préparez-vous, car après avoir écouté ces chroniques, vous ne regarderez plus jamais un cimetière de la même manière. Histoire 1. Le fossoyeur qui entendait son nom depuis une tombe scellée à Zacatecas. Zacatecas est une ville de pierre rose et de légendes qui s'infiltre par les fissures de ses mines et de ses temples. Dans l'ancien panthon de la Purissima, le silence n'est pas une absence de son, mais une présence qui pèse sur les épaules de ceux qui osent parcourir ces allées après le crépuscule. Don Jacinto, un homme dont la peau semblait faite du même vieux cuir que ses bottes, était le fossoyeur des lieux depuis plus de 30 ans. Il avait tout vu. Des feux follets, des ombres s'évanouissant entre les mausolées et les pleurs des endeuillés imprégnés dans l'air. Pourtant, rien ne l'avait préparé à ce qui commença à se produire dans la section la plus ancienne du cimetière, près d'une tombe qu'il avait lui-même scellée une semaine auparavant. Tout commença par une nuit glaciale d'octobre. Jacinto effectuait sa ronde habituelle quand, en passant devant une tombe de marbre gris sans nom, une voix l'arrêta net. Ce n'était pas le vent. C'était une voix claire, profonde et terriblement familière qui prononça « Jacinto ». Paralysé, il scruta l'obscurité. La voix surgit à nouveau, plus pressante, vibrant depuis l'intérieur du marbre « Jacinto, aide-moi à sortir ». Jacinto, ouvre la pierre. La terreur fut indescriptible, car cette voix était la sienne. C'était son propre ton, sa propre détresse. Le lendemain, à la lumière du jour, le sceau de la tombe était intact. Mais les nuits suivantes devinrent un enfer. La voix révélait désormais des secrets que lui seul connaissait. Poussé à bout, Jacinto prit une masse à minuit pour briser le marbre. En ouvrant la niche, il ne trouva ni cadavre, ni cercueil. Elle était vide. Mais sur la paroi interne, il lut avec horreur son propre nom, sa date de naissance et la date du lendemain comme étant celle de son décès. Don Jacinto fut retrouvé mort au matin devant la tombe ouverte. Officiellement d'un infarctus, mais son visage portait l'expression de quelqu'un qui s'était rencontré lui-même en enfer. Note, si cette histoire vous a glacé le sang, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir nos explorations nocturnes. Histoire 2. La pierre tombale brûlante d'Almeria. Dans l'aride province d'Almeria, en Espagne, un petit cimetière rural abrite un mystère thermique inexplicable, le souffle de la Terre. Parmi les croix de fer, une sépulture défie les lois de la physique, celle d'Elena Valdemar. Morte au début du XXe siècle dans des circonstances étranges. Antonio, le gardien, découvrit le phénomène par un matin de givre. Toutes les tombes étaient couvertes de glace, sauf celle d'Elena. Le granit noir était sec et dégageait une chaleur intense, comme un radiateur en pleine nécropole. La légende raconte qu'Elena est morte d'une combustion de l'âme, une fièvre si haute que les médecins ne purent l'expliquer. Une nuit, des chercheurs en paranormal installèrent des caméras thermiques. Alors que le cimetière apparaissait en bleu froid sur les écrans, la tombe d'Elena pulsait d'un rouge vif. Ce n'était pas une chaleur statique, la température montait et descendait au rythme d'une respiration. En approchant un micro, ils captèrent un battement sourd et lourd venant des profondeurs. Aujourd'hui, la tombe est isolée. On dit que si vous approchez l'oreille du granit, une voix vous murmure de lui donner un peu de votre froid, car le feu, là-dessous, ne s'éteint jamais. Histoire 3. Le cercueil griffé de l'intérieur au Nouveau-Mexique. Au Nouveau-Mexique, le cimetière de Santa Fe fut le témoin d'une horreur absolue. La taphophobie, la peur d'être enterré vivant, devint une réalité pour Julian Enriquez. Déclaré mort après une crise de catalepsie non diagnostiquée, ce jeune homme fut enterré à la hâte sous le soleil du désert. 2 ans plus tard, une exhumation fut ordonnée pour une affaire d'héritage. Lorsque les ouvriers atteignirent le cercueil en acajou, ils remarquèrent qu'il avait bougé. En ouvrant le couvercle, ce ne fut pas une scène de décomposition paisible. Julian était sur le côté, et l'intérieur du couvercle était lacéré de sillons profonds. Des marques d'ongles. Des griffures désespérées de quelqu'un qui avait tenté de forcer sa liberté jusqu'à s'en arracher les doigts.
Le silence qui suivit fut sépulcral. Sous les restes de ses ongles, on trouva des échardes d'acajou. Mais le plus terrifiant restait à venir. Dans le coin supérieur du bois, gravé avec une force surhumaine, figurait un seul mot, réveillé. Julien n'était pas mort de maladie, mais d'asphyxie et de terreur, hurlant dans le noir absolu pendant que le poids de la terre étouffait ses suppliques. Fin de l'histoire 3 ou le mystère de Santa Fe. Depuis ce jour, le cimetière de Santa Fe est connu pour les bruits étranges qui émanent des tombes neuves. Certains visiteurs affirment entendre un grattage rythmique, un son d'ongle contre le bois qui semble provenir de sous leurs pieds. La famille Henriquez ne s'est jamais remise de ce traumatisme. La mère de Julien affirmait rêver chaque nuit de son fils frappant à une porte qui ne s'ouvrait jamais. Cette histoire est un rappel brutal que, parfois, la science commet des erreurs, et que la frontière entre la vie et la mort est bien plus poreuse et cruelle que nous n'osons l'imaginer. La tombe de Julien a été scellée définitivement avec du ciment. Mais les habitants disent que les grattages n'ont pas cessé, comme si l'esprit de Julien continuait de tenter de sortir, non pas de son cercueil, mais de l'enfer lui-même. La peur de l'obscurité est réelle, mais la peur de ce qui se cache sous terre est éternelle. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous et likez la vidéo. Aidez-nous à faire en sorte que ces récits ne restent pas enterrés. Histoire 4. La femme qui priait le regard tourné vers le sol à Publa. Le cimetière municipal de Publa est un lieu où l'histoire pèse aussi lourd que les dalles de pierre sculptées. Entre ces anges de pierre aux ailes brisées et ces mausolées de familles aristocratiques oubliées, règne une atmosphère dense, mélange d'encens rance et de terre humide qui ne sèche jamais tout à fait. Les gardiens qui y travaillent depuis des décennies gardent un pacte de silence sur ce qu'ils voient, mais une figure a brisé ce pacte, devenant la légende la plus inquiétante des lieux, la Dame du sous-sol. Elle fut aperçue pour la première fois il y a plus de 50 ans. Don Anselmo, un fossoyeur aujourd'hui retraité, racontait que par une nuit de pleine lune, il vit une silhouette féminine entièrement vêtue de noir, un voile ancien couvrant son visage, agenouillé sur une section de terre nue. Ce qui frappa Anselmo ne fut pas sa présence tardive, mais sa posture. La femme n'était pas face à une croix, elle ne regardait pas le ciel. Elle était penchée en avant, le front collé au sol, ses mains plantées dans la terre comme des griffes. En s'approchant, il entendit un murmure. C'était une prière, mais pas une litanie d'église. C'était une mélopée rapide, monotone, prononcée d'un ton grave et guttural qui ne semblait pas humain. Les mots étaient inintelligibles, un mélange de latin ancien et de son rappelant le craquement des racines sous la terre. Mais le plus terrifiant était la direction du son, la femme ne projetait pas sa voix vers l'air, mais directement vers le bas. Vers le noyau de la terre, comme si elle entretenait une conversation privée avec une entité habitant à des mètres sous ses genoux. On raconte que si l'on s'approche assez pour coller son oreille au sol près d'elle, on n'entend pas le silence de la mort, mais l'écho distant de milliers de voix répondant à ses prières. Personne ne sait qui elle est, mais tous savent que lorsqu'elle apparaît, c'est le signe que la terre a faim et qu'elle s'apprête à recevoir de nombreux nouveaux locataires. Histoire 5. Les tombes qui changeaient de nom durant la nuit à Lugo. Lugo, au cœur de la Galice, est une terre de brume éternelle et de légendes celtes. Le cimetière de San Froilan est un lieu d'une beauté mélancolique, mais il y a quelques années, le temps a commencé à jouer un tour macabre au registre des vivants et des morts, l'histoire des pierres mutantes. Tout commença avec l'arrivée d'un nouveau directeur, Monsieur Evaristo, un homme de ville obsédé par l'ordre. Un matin, il s'arrêta devant une tombe de granit. Selon ses registres, elle appartenait à une femme décédée en 1988. Pourtant, l'inscription dorée, fraîchement gravée, indiquait « Roberto Nunez, décédé en 2023 ». Roberto Nunez était le boulanger du village, un homme bien vivant. 3 jours plus tard, Roberto mourut d'un anévrisme foudroyant. La date coïncidait exactement avec celle de la pierre. Le phénomène se propagea. Chaque matin, de nouveaux noms de voisins vivants apparaissaient, le maire, l'institutrice, le prêtre. Les caméras de sécurité révélèrent l'impensable, les inscriptions originales se dissolvaient comme si la pierre devenait liquide, puis de nouvelles lettres surgissaient de l'intérieur de la roche, se formant sous la lueur de la lune sans aucune main humaine. Evaristo finit par trouver une crypte où son propre nom commençait à émerger du marbre.
Il prit la fuite le soir même et ne revint jamais à Lugo. Aujourd'hui encore, les habitants vérifient avec crainte les pierres tombales, priant pour ne pas y trouver leur nom gravé avant l'heure. Histoire les pleurs qui sortaient d'une fosse fraîchement comblée au Chiapas. Dans la jungle du Chiapas, au Mexique, la vie et la mort sont séparées par une ligne aussi fine que la brume matinale. Dans une petite communauté proche de San Cristobal de las Casas, un événement a brisé la foi des habitants, les pleurs de la terre. Cela arriva après l'enterrement du petit Mateo, un bébé de 6 mois emporté par une fièvre soudaine. Le jour des funérailles, alors que les hommes jetaient la terre rouge et lourde sur le petit cercueil blanc, le bruit des mottes frappant le bois résonnait comme des coups de marteau dans l'âme de sa mère. Une fois la fosse comblée, dans le silence rompu seulement par le chant des grillons, ils l'entendirent. Un sanglot. Un petit pleur étouffé et désespéré de bébé. La mère se figea. Mateo, hurla-t-elle, se jetant sur la tombe, l'oreille collée à la terre humide. Les pleurs provenaient directement d'en bas, filtrant à travers 2 mètres de terre compactée. Le père commença à creuser frénétiquement avec ses mains, s'arrachant les ongles dans l'argile, tandis que les autres couraient chercher des pelles. L'angoisse était totale, l'avait-il enterré vivant? Fin de l'histoire le dénouement au Chiapas. Il leur fallut presque 1 heure, qui sembla une éternité, pour déterrer le petit cercueil blanc. Pendant tout ce temps, les pleurs ne cessèrent pas, les guidant, les pressant. Quand enfin la pelle frappa le bois, les pleurs s'arrêtèrent brusquement, laissant un silence encore plus terrifiant. Les mains tremblantes, le père souleva le couvercle. Tous s'attendaient à voir l'enfant bouger. Mais le bébé Mateo était exactement comme il l'avait laissé, livide, froid, les mains croisées sur la poitrine dans la rigidité de la mort. Aucune trace de lutte, aucune égratignure. Il était bel et bien mort. C'est alors que les pleurs reprirent. Mais ils ne venaient pas du cercueil. Ils venaient de plus bas. Du fond même de la fosse, de la terre noire sous la boîte. C'était un cri plus profond, plus guttural, une imitation moqueuse et affamée. Les hommes reculèrent, horrifiés par la terrible vérité. Ce n'était pas le bébé qui pleurait. C'était la terre elle-même, ou quelque chose en elle, utilisant ce son déchirant pour les attirer dans le trou. Ils s'enfuirent, laissant la fosse ouverte. On dit que dans ce cimetière, personne ne reste après le crépuscule, car parfois la terre a de nouveau faim et se met à pleurer avec la voix de ceux que vous venez de perdre. Histoire 7. Le garde qui vit les morts se lever pendant une tempête en Oklahoma. L'Oklahoma est une terre de contrastes violents. Près de Tulsa, Samuel, un vétéran de guerre travaillant comme garde de nuit dans un vieux cimetière, pensait avoir tout vu. Mais la nuit du 14 mai, quand le ciel devint d'un vert maladif et que les sirènes de tornades hurlèrent, il fut témoin de l'impossible. Sous les éclairs, Samuel remarqua un mouvement au sol. La terre ne s'érodait pas, elle se modelait. À chaque flash, il voyait la terre s'élever en forme précise. Ce n'étaient pas des squelettes sortant des tombes, mais la terre elle-même qui adoptait des silhouettes humaines. Sous l'herbe et la boue, des centaines de formes d'hommes, de femmes et d'enfants se redressaient sans briser la surface. C'était comme si le terrain était un drap serré couvrant des milliers de personnes s'éveillant à l'unisson. Pris de panique, Samuel vit ces figures debout marcher d'un pas erratique. En quittant les lieux, il vit dans son rétroviseur des milliers de bras de terre se lever vers le ciel électrique dans un geste d'adoration muette. Aujourd'hui, il dit que lorsqu'il pleut fort, il ne craint pas le vent, mais le sol qu'il foule, car il sait que sous ses pieds, la poussière a de la mémoire et soif de mouvement. Histoire 8. Le crucifix enterré qui saignait au crépuscule à Cuenca. À Cuenca, en Espagne, le Pantón de las Ánimas abrite un phénomène qui glace même les prêtres. Au centre d'une fosse commune datant de la peste, se dresse un grand crucifix de fer noir, à moitié englouti par le sol. La légende dit qu'au coucher du soleil, le crucifix change. Julian, un photographe, décida de filmer la scène. Quand le dernier rayon frappa le fer, un liquide épais, sombre et brillant commença à jaillir des clous rouillés perçant les mains du Christ. L'odeur était métallique, c'était du sang frais. Le liquide coulait avec une pulsation rythmique, comme si un cœur invisible pompait depuis les profondeurs du fer.
l'analyse en laboratoire révéla l'effrayant, c'était du sang humain, de groupe AB négatif, contenant du pollen de plantes éteintes depuis 5 siècles. On raconte que ce crucifix scelle une entité enterrée vive pendant l'Inquisition. Chaque goutte de sang est l'énergie vitale de la terre tentant de purger un péché trop grand pour elle. Aujourd'hui, le site est fermé, mais les passants disent voir parfois la croix briller d'un rouge intense au crépuscule. Histoire 9. L'enfant qui demandait de la compagnie à Michoacán. Au Michoacán, au Mexique, il existe une âme qui n'a pas besoin de bougies pour être vue, l'enfant de la pierre. C'est un garçonnet de 6 ans, vêtu de guenilles d'une autre époque, qui apparaît assis devant les tombes oubliées, dévorées par la mauvaise herbe. Béatrice, une jeune institutrice, l'aperçut un jour. L'enfant jouait avec des billes de pierre. Personne ne vient leur parler, murmura-t-il d'une voix de feuilles sèches. Je leur tiens compagnie, mais maintenant, j'ai froid moi aussi. Quand Béatrice voulut le couvrir de son châle, il s'évanouit. Mais au sol, dans la poussière, restaient des empreintes de pieds nus, physiques et réelles. Béatrice découvrit que l'enfant apparaissait chaque fois qu'un habitant était sur le point de mourir. Il n'était pas malveillant, mais servait de sentinelle. Le plus terrifiant n'est pas de le voir, mais de trouver ses empreintes chez soi, vous rappelant que la solitude de la tombe vous a déjà marqué. Histoire dit la tombe qui ne figurait sur aucune carte au Nevada. Dans le désert du Nevada, près d'une ville fantôme, se trouve la tombe 101. Son mystère ? Elle n'existe sur aucun registre, aucune carte, aucune photo aérienne. Les topographes qui tentent de la cartographier ne voient que des images brouillées sur leurs écrans. Un géomètre nommé Miller décida de descendre dans cette fosse de 2 mètres de profondeur pour en prendre les mesures. À l'instant où il toucha le fond, le soleil sembla s'éteindre. Miller hurla, les parois n'étaient pas solides, ses mains s'enfonçaient dans une substance visqueuse rappelant la chair morte. Sous ses pieds, le sol devint transparent, révélant une ville de cauchemars faite d'ossements et d'ombres marchant à reculons. Ses collègues le hissèrent de justesse. Miller en sortit couvert d'une boue noire fétide. Lorsqu'ils regardèrent à nouveau, la fosse avait disparu, remplacée par un sol sec et intact. Depuis, Miller ne dort plus. Il dit que chaque fois qu'il ferme les yeux, il se retrouve au fond de ce trou, regardant cette cité d'ombre qui l'attend. Si vous voyez une dalle blanche sans nom dans le désert, ne vous approchez pas, la tombe vous a déjà repéré. Conclusion, le désert garde des secrets que les cartes ne peuvent enregistrer. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de la terreur. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Votre soutien est la seule chose qui nous protège de l'obscurité. À la prochaine, si vous osez revenir.